Il y a une grande fête haïtienne, c'est quoi cette fête? Alors aujourd'hui, cette fête, je pense que vraiment le but principal de la fête, c'est montrer Haïti sous un autre point de vue. Le point de vue habituel d'Haïti, c'est le pays le plus pauvre au monde, mais ici, on veut montrer exactement le contraire, c'est-à-dire la richesse, tout ce qui se fait, tout ce qu'on n'imagine même pas qui peut se faire en Haïti. Et effectivement, multiculturel, oui, puisque ça passe par des mélanges, mais c'est pas que des mélanges de culture, c'est des mélanges de styles, de genres. Et moi, ce que je pense qui est important de montrer en Haïti, c'est que même si c'est un endroit qui peut paraître éloigné, il a une sensibilité et il est très très proche de tout ce qui se passe un peu partout. Et donc ça s'intègre parfaitement. Est-ce que vous êtes fatigué? 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 Ce n'est pas critiqué, on va chanter avec moi encore. Tout fort. Comme ça, c'est nous. Continuez de chanter. C'est ça. Continuez de chanter. Alors moi je m'appelle Henri Roy, je suis photographe de profession et je travaille pour Haïti Futur sur cet événement. Je suis un des co-commissaires qui avons en fait sélectionné les artistes pour ce festival qui a lieu ici au Grand Voisin, qui s'appelle Haïti au Grand Voisin. Alors c'est une initiative de Josette Buffart, qui est la directrice d'Haïti Futur et dont la vocation est de s'occuper de l'éducation et de promouvoir la culture haïtienne à travers le monde et de donner une image plus valorisante du pays en France et partout où elle le peut. Je suis un magicien. Je fais des miracles. Ah, que d'acrobatie je savais faire lorsque j'étais en scène. Le théâtre est un bain de jouvence. C'est un espoir de lumière pour les peuples que l'on maintient dans les ténèbres. Le théâtre est un sérum capable de réveiller les morts. Pardon, papa. Je suis immortel. Je ne suis le clown de personne. Je suis le clown de moi-même. Et je me fous des rats, des scélérats, des ratatas de rara, des mazouras, des macaques. Tous, eux tous, ils m'appellent Fou qui fourra. Le fou. Fou qui fourra, mon fou. Je m'appelle Emmanuel Vilsain, je suis poète, comédien et voilà donc je rigole parce que la pièce que je viens de jouer effectivement de Franck Etienne, Fou qui fourra, ça parlait effectivement d'un poète et d'un comédien qui était comment dire, en plein interrogatoire où il était critiqué par rapport à son travail. Donc voilà, et donc je travaille en France, je viens d'Haïti, je suis haïtien. Et donc je suis directeur de la troupe Comédien et Plus, qui a une annexe aussi en Haïti, à Port-au-Prince. Voilà, donc on travaille de manière à faire mieux connaître la littérature haïtienne, le théâtre haïtien aussi qui existe avec de superbes auteurs comme Franck Etienne, que j'ai eu la chance et le plaisir d'interpréter l'un de ses plus beaux textes, Fou qui fourra. Ah, voici le jour. Voici la nuit, voici la vie dans une ville, voici la ville dans une ville.
et le soleil et cette cité. Et cette cité et le soleil dans cette cité, et cette cité dans le soleil. Oui, donc on a aussi, je crois, Jorgi, qui est violoniste très reconnue et elle a su faire un dialogue de culture, normalement, avec la musique un peu roots de Jackson Télémac, la poésie bilingue, créole, française de Franck Etienne et sa musique classique. Et ça prouve encore une fois que le côté hybride de la musique, de la culture, le dialogue interculturel est tout à fait possible, surtout pour ce genre de projet. Sous le ciel muet, un beau monde souffrant. Sous le ciel muet, un beau monde mourant. Un beau monde par terre, pénalisé par la misère, pénalisé par la guerre, pénalisé par la violence, pénalisé par la honte, et qui s'enfuit en même temps que le jour. Le ciel, un beau monde souffrant, un beau monde mourant, un beau monde par terre, pénalisé par la honte, pénalisé par la guerre, pénalisé par la violence, et qui s'enfuit en même temps que le jour, et qui s'enfuit, 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 et qui s'enfuit. Avec Jackson Télémac, très grand musicien, grand guitariste, performeur, chanteur. C'est le genre d'artiste avec qui on aime travailler quand on est dans l'art incisif, quand on est dans le théâtre vivant et populaire à la fois, dans le sens que ça donne à entendre, à voir l'âme d'un peuple et la culture profonde d'un peuple. Et Jackson Télémac, il est dans ça. Il est dans ça, et donc j'ai eu vraiment la chance de le rencontrer, et du coup nous avons pu travailler sur ce projet. Donc c'est une première, on va dire, c'est la présentation pilote, parce qu'on aimerait bien pousser ce projet-là. C'est Jackson Télémac, je viens d'Haïti, de Fond-des-Nègres, dans le sud. Et puis j'ai grandi ici en France, donc la musique que je viens de jouer, ça représente un peu ce que j'appelle l'hybricité haïtienne, mais via aussi la France et toute notre culture des Antilles. Et donc mariée avec cette espèce d'ambiance urbaine qu'il y a ici à Paris. Donc
il y a un peu, je vais pas dire de la schizophrénie dans ce que je fais, mais c'est une ambiance un peu où on essaye de prendre tout ce que le monde nous donne et qu'on essaye de recracher entre guillemets de la meilleure manière qu'on peut. Et qui s'enfuient par milliers, et qui s'enfuient par centaines, de dizaines, de centaines, de milliers, de millions, et qui s'enfuient, et qui s'enfuient, et qui s'enfuient, et qui s'enfuient, et qui s'enfuient en même temps que le jour, et qui s'enfuient par dizaines, et qui s'enfuient par centaines, et qui s'enfuient par milliers, par centaines, par dizaines de milliers, et qui s'enfuient par moitié, et qui s'enfuient par feu, et qui s'enfuient par bateau, et qui s'enfuient... Comme vous avez pu le voir, hier j'ai joué, c'était plus mon concert qui s'appelle Primitif de la ville, et là c'était avec un comédien. On a répété une pièce de Franck Etienne qui s'appelle Fokifura, que j'ai eu l'honneur de mettre en musique pour ce spectacle. Et donc la musique fait aussi un peu partie du théâtre. Mais en ce qui concerne la comédie, vraiment l'expression corporelle jouée, c'était plus le comédien Emmanuel Vilsain qui est extrêmement talentueux, qui fait ça. Et moi je me contente juste de me concentrer sur la musique. Mais c'est aussi très gestuel. Par bateau, et qui s'enfuit à la nage, et qui s'enfuit à pied, et qui s'enfuit par voiture, et qui s'enfuit par voiturette, et qui s'enfuit par hélicoptère, et qui s'enfuit par avion. Sur cette scène, pour représenter Haïti Futur, c'est un grand honneur, c'est un grand plaisir de voir tous ces gens mélangés, parce que c'est quand même nous, on vient des Antilles, donc on sait qu'on est mélangés, donc de voir tous ces visages colorés, différents. Donc c'est un grand honneur, un grand plaisir de partager la musique en général. Mais là, c'est encore avec plus d'émotion et de cœur, parce que c'est vraiment autour d'Haïti, il faut vraiment faire beaucoup de choses quoi, pour entendre parler d'Haïti autrement. Alors c'est un groupe un peu hybride, composé d'un Haïtien vivant en France qui s'appelle Jackson Télémac, d'un Haïtien récemment arrivé en France qui s'appelle Emmanuel Vilsain et d'une Allemande qui s'appelle Birgit Yu. Ils ont lu les poèmes de Franck Etienne, qui est, on peut dire, le plus grand poète haïtien, dans une version très personnelle et très belle. Alors la suite, ça va être... La suite, ça va être Ted Beaubrun, qui est un Haïtien vivant en Suisse, qui est issu d'une illustre famille d'artistes haïtiens et qui va nous chanter une nouvelle chanson parce qu'il est déjà intervenu avant. Vous êtes là? Chute avec moi comme ça. Aïe 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 maman. Aïe 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 maman. À vous. Continue. C'est ça. C'est ça. Moi m'attendais. On nous chantait. Cruza, man, cruza.
eu des signatures de livres, il y a des projections de films, et puis il y a eu de la musique, mais pas que. Il y a eu donc cette performance qu'on vient de voir, donc qui est vraiment représentative pour moi, puisque c'est mélange des genres, mélange musique, mélange diction, mélange littérature, et puis mélange de styles musicaux aussi. C'est fermé, j'essaie d'appeler. Alors pour cette exposition au Grand Voisin, j'ai proposé une installation. C'est une installation sans titre et qui parle un peu de mon processus créatif à partir de la métaphore olfactive liée avec du café et mon travail sur le hors-champ en matière esthétique. Et puis mon questionnement sur des questions d'autobiographie. Donc j'ai proposé par exemple ici 4 images d'une série d'autoportraits que j'ai déjà proposé au Centre culturel Forest à Bruxelles en mars dernier lors d'une exposition. Et là je les rejoue à travers une installation où j'essaie de les replacer dans cet espace à partir d'un questionnement sur l'espace, c'est-à-dire rejouer les questions en lien avec la question de la tridimensionnalité en matière artistique. Et là, vous pouvez voir qu'il y a des cadres qui sont sans œuvre, c'est-à-dire où la notion d'œuvre d'art disparaît. Vous avez eu ces inspirations comment? Mon travail varie par rapport à beaucoup de choses, des réflexions à partir de groupes de chercheurs, de groupes d'artistes, chercheurs aussi sur des débats en matière esthétique et en lien avec la question de la mondialisation artistique. Et en même temps, moi je conduis une thèse de doctorat sur des questions d'iconographie artistique en lien avec l'art contemporain. Donc mes inspirations viennent de beaucoup d'univers différents et disparates et j'essaie de les reconstituer dans des installations où je peux travailler sur des fragments de récits, des fragments de fiction en lien avec ce qu'on côtoie aussi comme problématique sociale et culturelle à l'heure actuelle. Alors, quand on rentre dans cette pièce d'exposition, l'odeur du café est très forte, c'est voulu. Ah oui, bien sûr. Mis à part que j'aime l'odeur du café, et mis à part que j'aime bien travailler avec ce matériau, mais ce matériau, j'ai commencé à l'utiliser à partir d'une réflexion sur des questions d'histoire coloniale haïtienne. Le café est histoire, tout comme le poète Derek Walcott disait que la mer est histoire. Le café est histoire pour des peuples anciennement colonisés, parce que ça nous ramène à des histoires liées avec l'économie plantationnaire. Donc j'ai voulu rejouer cet aspect, cette denrée-là fortement exportée au XVIIIe siècle vers la France. J'ai voulu rejouer ça à partir d'un processus créatif. Pour montrer les différentes contradictions qu'il y a dans cette denrée-là, mais en même temps, qu'est-ce qu'on pouvait faire en matière artistique avec tout ça. Donc oui, la métaphore olfactive est voulue. J'ai voulu intégrer mes spectateurs, mes spectatrices dans un univers où ils pouvaient sentir cette odeur-là et se questionner aussi par rapport avec tout ça. Alors, on voit les cadres et on voit les photos à côté. C'est voulu, pourquoi? Je travaille la question du hors-champ et puis pour moi, comme je viens de dire, il n'y a pas d'œuvre d'art. L'œuvre d'art, pour moi, elle est ouverte et c'est une coprésence, c'est une coparticipation. Donc en ce sens, l'image, c'est pas des photos pour moi, c'est des images. Donc pour moi, c'est une représentation. Donc je préfère dire que je travaille sur des représentations au lieu de dire que je travaille sur la photographie, qui a un champ assez spécifique. Donc moi, c'est les représentations qui m'intéressent. Donc si je peux travailler une image, je la travaille. Et pareil aussi, les cadres, je les ai pas mis dans un cadre parce que
pour moi, on n'a pas besoin de ça pour travailler sur la question de représentation. Mais par contre, le cadre m'aide à montrer qu'il y a une certaine dissolution de la question d'œuvre d'art. Donc, j'attends pas à ce que mes spectateurs trouvent que ce que je fais, c'est une œuvre d'art, mais plutôt un questionnement en matière esthétique, en matière artistique, un questionnement sur le monde. Et ce questionnement-là, il peut pas se faire tout seul dans un atelier. Il doit se faire avec les autres et en prenant conscience de l'espace-temps qui nous habite actuellement, c'est-à-dire l'espace-temps actuel où il y a une certaine mondialisation galopante qui tend à standardiser un peu l'esthétique un peu. Donc j'ai voulu rejouer pas mal d'aspects là-dessus, quoi. Alors rappelez-nous qui êtes-vous? Ah ben je suis Jephté Carmil et pour l'instant je conduis j'ai mon site web www.jephtécarmil.com. Jephté c'est JEPHTHECARMIL.com. Ou bien sur ma page Facebook où on a tous mes travaux, on peut voir. Sinon, j'ai d'autres actualités en matière de talk, de conférences prochainement, donc on va les voir sur les médias sociaux. Ok, je vous remercie. Ah, c'est à moi de vous remercier, merci. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continuez à sourire. Alors, il y a eu une grosse offensive sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de gens qui sont informés parce qu'on bénéficie du réseau d'Haïti Futur, qui est assez important, et du réseau des Grands Voisins, qui est une initiative collaborative en plein Paris et qui a beaucoup de succès et qui draine beaucoup de public. Alors, Haïti Futur, où est-ce que vous joindre? Est-ce que vous avez un contact? Bien sûr, il faut joindre. Vous pouvez taper Haïti Futur sur Internet, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Il faut les écouler. Si tu veux avancer dans la vie, il faut lâcher prison. Pour ces capitales, juste pas réfléchir à ça. Quitter l'univers infini, manifeste désir. Quitter l'univers infini. La vie n'a pas qu'un fou des coups d'incisé, vous avez pas fait un. Je vous ai pas même lâché, faut lâcher, décoller, déconnecter. Pour qu'à apprendre à apprécier. Si nous là, c'est pour nos raisons. La vie a un coup canson, mais là, la rien faut pas la gueule. Mais le sale faut qu'à la ville. Pas jamblier, lâcher, vous c'est capitaine vivre. Juste réfléchir à sa parler. Oh. Quitter l'univers infini, manifeste les îles. Quitter l'univers infini.
si moi. Moi, vine saisi sans parole, souffle coupé, qu'est moins fun, posé si bois, posé si moi. En carton yo palais, il dit ou mérité, ou pas te doit te lever, ou pas te doit te lutter, mais c'est fierté ou gagner, pas laisser yo blessé, pas laisser yo blessé.